tous ces livres. Je ne sais vraiment pas lequel prendre maintenant. Je suis sûre qu'ils sont tous hyper bien. Je l'ai trouvé. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est, Billy? La physique quantique amusante. J'en cherche un exemplaire depuis des mois. Je n'arrive pas à croire qu'on n'ait jamais eu de foire aux livres à notre ancienne école. Ouais, c'est curieux, c'est une idée géniale. La plus grande partie des livres est donnée par les étudiants et les familles, et tous les bénéfices sont versés à la bibliothèque du lycée. Aïcha, va jeter un coup d'œil à la section carrière et emploi. Il y a un livre qui explique comment réussir dans le monde de la mode. Enfin, quelqu'un qui partage les mêmes intérêts que moi. J'adore les contes de fées. J'ai toujours rêvé d'être une princesse et d'être sauvée par un prince charmant sur un cheval blanc. Et un tigre blanc, ça ferait l'affaire? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mon Dieu, ce livre! Grognon, le petit lutin? Mon père me lisait ce livre tous les soirs quand j'étais petite. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Bah, je te l'offre alors. Tenez, Tommy, tu es tellement gentil, merci. Merci. Voilà qui est très intéressant. J'espère que Rita va nous dire à quoi elle pense. Parce qu'on est incapable de penser par nous-mêmes. Ainsi, la petite ranger Rose aime les contes de fées, on dirait. Alors peut-être qu'elle voudrait bien faire partie d'une histoire. Sans demander la permission du Seigneur Sun, il exige d'être au courant de tout en ce qui concerne les rangers. Tu vas la fermer, espèce What? de chauve-souris empaillée. D'ailleurs, mon cher et tendre se repose, et si tu veux le réveiller, bien ne te gêne surtout pas. Mais tu sais que ça le met de mauvais poil quand on l'empêche de faire sa sieste. Oui, Power Ranger. On va passer à un autre chapitre de votre histoire. Mais aujourd'hui, c'est moi qui tourne les pages. allez, viens. Hé, regardez, il y a un bouquin sur la méditation, c'est très important pour les arts martiaux. Bon, je pourrais le lire quand t'auras fini. Ouais, bien sûr. Alors, est-ce que cette foire au livre vous plaît, les enfants? Absolument, mademoiselle. Ravi de vous l'entendre dire. Je vous rappelle que plus on vendra de livres et plus la bibliothèque aura d'argent pour en acheter d'autres. Au fait, vous voulez aller au gymnase? Aïcha et les autres doivent m'y rejoindre. Ouais. En route. Skull, dépêche-toi de trouver ce fichu bouquin pour l'anniversaire de ta mère. Moi, je suis pas à l'aise ici, ça grouille de deux trucs que je hais le plus, les bouquins et les scintillos à lunettes. Et si je lui prenais la cuisine des aborigènes d'Australie? Ah bah c'est parfait pour ta maman, parce que j'ai déjà goûté à sa tambouille. Skull, mate-moi ça un peu. Comment fabriquer des monstres en 10 leçons? Dis, c'est pas le délire? Non, qui sera assez idiot pour acheter un livre comme ça? Nous, bien sûr. Je te suis pas là. On fabrique un affreux monstre tous les deux. Ensuite, on le lâche sur la ville et quand les Power Rangers débarquent, on les démasque facilement et on entre dans l'histoire. Tu es un génie. Allez, en route, on a du travail. Skull, c'est par là. Votre crapulerie, quelle brillante idée. Ah oui, aveuglante même. Tiens, c'est parfait. 3 petits rangers se promènent dans le parc. Ils ont été très sages, ils méritent une belle histoire. Ah, je suis si contente d'avoir trouvé ce bouquin, Tommy. Alors pourquoi tu le jettes? Mais je l'ai pas jeté, il s'est envolé tout seul. Mais il brillait pas comme ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? C'est comme si j'avais déjà vu cet endroit. Ah ouais? Oh mon Dieu, on est dans le livre. On ferait mieux de contacter la base. Jordan, tu me reçois? Ici Tommy. Rien. On est coupé de tout. Je n'aurais jamais fait mieux. Avec 3 rangers hors jeu, maintenant les autres vont tomber comme des mouches. Peut-être qu'on devrait se transmuter?
Ça ne servirait pas à grand-chose, on serait toujours coincé. Bon, allez, dites-moi ce que vous faites ici et qui êtes-vous? Allez, dépêchez-vous, on va pas y passer la journée. Répondez à la seconde question en premier. Pas de doute, on est bien dans mon livre de contes. Ah, c'est le délire total, là. J'ai dit qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Kimberley. Et voici Tommy, et lui, c'est Rocky. Et vous, vous êtes... Grognon, le petit lutin. Et qu'est-ce que ça peut te faire d'abord, hein? N'est pas très aimable. Oh, il n'y est pour rien. Un méchant magicien lui a jeté un sort qui l'a rendu grincheux. Il doit livrer tous les jouets qui sont là aux enfants orphelins s'il veut redevenir gentil. Mais ce n'est pas la peine de le répéter à tout le monde. Et j'ai entendu cette histoire 100 fois au moins. Et alors, tu veux une médaille peut-être? Bon, allez, j'ai du travail. Alors, hors de mon chemin, compris? Espèce de petit chenapan. Mais peut-être qu'en te suivant, on pourrait trouver la sortie. Bah, ça ne coûte rien d'essayer. Ah, il faut toujours que des sales gamins pour leur nez dans mes affaires. Allez-y. Oh. Salut! Ils ne sont pas encore arrivés, les autres? Non, ils ont dit qu'ils passeraient par le parc, alors ils devraient arriver bientôt. Bon. Oh, regarde ça. Ah oui, j'adore celui-là. Qu'est-ce que tu lis? Alors, comme ça, mon adorable petit serpent venimeux a pris la décision d'emprisonner les rangers dans un livre de contes. Eh bien, tâchons de rendre cette aventure encore plus intéressante pour eux. Qu'allez-vous faire au grand trépané? Si le lutin magicien ne livre pas ses jouets, l'histoire ne finira pas. Et si l'histoire ne finit pas, les rangers seront prisonniers pour toujours. Mais comment peut-on faire? Pauvre macaque sans cervelle, il suffit de voler les jouets. Ça y est, je crois que j'ai compris. Réfléchis un peu, Goldar, enfin si tu peux. Si 3 des Power Rangers sont coincés dans ce livre de contes, il n'en reste plus que 3 à vaincre. Patrouilleurs, voici donc mes ordres. Partez sur le champ et volez les joujoux de ce lutin hypertrophié. Pourquoi jeter à la poubelle un bouquin aussi beau? Bah, donnons-le à Mademoiselle Appleby, peut-être qu'elle pourra le vendre à la foire. Siffler en travaillant? Non mais quelle idée stupide! On siffle si on est heureux, est-ce que j'ai l'air heureux? Non, je suis un parfait farfelu malheureux. Attendez! On a besoin de vous pour sortir de ce livre. Mais pour qui vous vous prenez? Pour un guide peut-être? Vous voulez que je vous fasse la visite? Vous n'avez qu'à trouver la sortie tout seul. Non, ne partez pas, attendez, écoutez. C'est pourtant clair, j'ai dit non. Est-ce qu'il y a une partie du mot non que vous ne comprenez pas? Je suis pas votre mère, nom d'un petit bonhomme. Allez jouer dans la cour, les enfants, j'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça, je ne vais pas vous indiquer la sortie, pas question. S'il vous plaît, on a besoin de votre aide. Hein? Arrête, tu veux me briser le cœur, piston? Monsieur Grognon, vous ne savez pas à quel point c'est important pour nous. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas déjà de retour. Je ne veux pas d'une équipe de traîne savate. Je préfère des patrouilleurs ponctuels. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces espèces de branquignoles? Ils se croient invités pour le thé? Prenez les jouets tout de suite, bande de ramollis du bulbe. Ah, mais c'est pas possible. Goldar, rappelle-moi de changer de fournisseur de pâte à modeler, sinon je vais encore me fâcher tout rouge. Oui, cher grand colérique. Enfin, puisque je n'ai que ces patrouilleurs stupides à ma disposition, autant essayer d'en tirer le maximum. Ils ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour leur rappeler leur mission. Écoutez, peut-être qu'on pourrait vous aider un peu aussi. Vous, qu'est-ce que tu racontes? Tu perds la boule, mon garçon. C'est nous qui allons avoir besoin d'aide, on dirait. Pourquoi ils ne nous attaquent pas? Hey, qu'est-ce que vous voulez, les débiles? Vous vous êtes trompés d'histoire. C'est bientôt fini, oui, qui êtes-vous? Des Robins des Bois à la noix? Fichez-moi la paix, je dois apporter ces jouets à l'orpheline. On dirait qu'ils veulent s'emparer des jouets. S'ils y arrivent, l'histoire ne finira pas et on sortira jamais du livre. Elle a raison, il faut les en empêcher. Oh, alors là, c'est le bouquet maintenant. Je n'ai plus un seul joujou et tous les enfants vont être déçus. Et c'est toi et toi que je dois remercier. Je vais rester grincheux pour toujours. Je vous assure que là, vous avez tout planqué par terre. Enfin, vous en fichez, j'imagine. Et je viens à peine de vous rencontrer et je vous trouve déjà insupportable. Ah, il n'y a pas de doute. Cette fois, ces pantins déguisés ont entamé le dernier chapitre de leur histoire. J'adore les contes de fées qui se terminent mal, pas toi mon chou. Arrête, tu sais bien que je crains les chatouilles. Oh, quelle joie de voir notre maître et notre maîtresse si guéris. Ah oui. Bon, maintenant, passe-moi les piles de 6 volts. Eh, Bulk, ils disent qu'il n'y a rien de meilleur qu'un bon rôti de kangourou à la sauce cactus. Tu es nul.
Alors, où est-ce que tu as rangé les piles, Skull? Je les ai pas apportés. Mais pourquoi je te confie toujours des trucs à faire? Écoute, ne fais pas de bêtises, suis les instructions à la lettre. Et moi, je vais aller chercher les piles qu'il nous faut. T'as compris? D'accord, ouais. Pas de problème. Écoutez les gars, Tommy est toujours en retard, mais Kimberley et Rocky devraient déjà être arrivés depuis longtemps. Ouais, je sais. Peut-être qu'on devrait retourner à la foire du livre. Bonne idée. Allons-y. Je suis désolée, tout ça c'est ma faute. Non, c'est pas vrai, Kim. Il n'y a que 2 personnes qui ont pu faire ça. Oui, Rita et le Seigneur Z. Comment on va sortir d'ici? Le seul qui puisse nous aider, c'est le lutin. Il faut qu'on le retrouve. Tu as raison. Allez, en route! Merci les enfants. De rien. Au revoir, madame. Je suis sûre qu'on pourra le vendre facilement. Les contes de fées sont toujours très populaires. Grognon, le petit lutin. C'était une de mes histoires favorites quand j'étais petite. Mademoiselle Appleby, vous avez vu Kimberley ou Tommy? Ou Rocky? Ils étaient ici tout à l'heure, effectivement, mais je suis sûre qu'ils sont déjà partis. D'accord, merci mademoiselle. Tommy, ici Billy, est-ce que tu me reçois? Kimberley, Rocky, répondez. Rien. Ça devient inquiétant. Allons à la base immédiatement, on informe les ordonnes. Oui. Allez, Skull. Suis les instructions à la lettre qui sont dans le bouquin. Le bouquin? Oh. Salut, ça va? Bulk va me dévorer si je ne retrouve pas son bouquin. Alors, allons-y. Enveloppez le tout dans de l'aluminium pour l'empêcher de brûler. Et c'est la dernière fois qu'on les a vus, Zordon. Aïe, 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 aïe. Mais où est-ce qu'il pourrait être? Ça ne leur ressemble pas de disparaître. Je crains qu'il ne soit tombé dans un des pièges diaboliques du Seigneur Z et de Rita. Ils forment une équipe très dangereuse à présent. Zordon, laisse-moi localiser le signal de leur communicateur. Oui, excellente idée, Billy. Billy, fais vite, tu m'inquiètes beaucoup. Sincèrement, on est perdu là. Ouais, et on n'est pas vraiment habillés pour la saison. Je sais où on est, mais je crois que ça ne va pas nous servir à grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je me souviens qu'un énorme monstre des neiges dans ce chapitre, il est vraiment très laid. Et en plus, il a horreur qu'on vienne chez lui sans être Il invité. manquait plus que ça. Veuillez excuser la froideur de mon accueil, mais je ne me souviens pas vous avoir invité à venir faire des bonhommes de neige dans ma vallée. Alors il va falloir que je vous garde au frais. Ça y est, je crois les avoir retrouvés. Ils vont apparaître dans le Vista Globe. On pourra jamais le semer avec la glace qu'il y a par terre. Je les vois, mais ils ont l'air d'être mal partis. Mais où sont-ils? Zordon, tu peux préciser où ils sont? Leur position exacte est extrêmement difficile à obtenir. Leur émetteur indique qu'ils sont au milieu d'un livre de comptes. Mais il ne précise pas l'emplacement du livre lui-même. Ah
Aïe, 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 Jordan. Il faudrait réécrire la fin de l'histoire, j'en ai peur, et vite. Alors, en quel parfum de glace tu veux que je te transforme? On ferait mieux de faire quelque chose. Tu as raison. Transmutation demandée. Qu'est-ce qui leur arrive? Ah, c'est peut-être à cause du froid. Nos transmutateurs sont gelés. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire? Vous allez périr, voilà ce que vous allez faire. Bon, maintenant que ces trois-là sont pratiquement cuits, je vais pouvoir me concentrer sur les autres rangers. Et une fois que nous les aurons détruits, mon chéri, la conquête de la planète sera une simple formalité. Notre monstre est bientôt prêt à prendre vie, Skull. Tu as suivi toutes les instructions, n'est-ce pas? Ouais. J'ai suivi mot à mot ce qu'il y avait là-dedans. Skull, ça c'est le bouquin que tu devais offrir à ta mère. Mais dis-moi que tu t'en es pas servi. Que tu t'en es pas servi? Ah, j'en étais certain. Personne ne peut être aussi imbécile que toi. Au travail! Dès qu'on aura établi les dernières connexions, notre monstre prendra vie et les Power Rangers seront démasqués à tout jamais. C'est parfait. Qui aurait pu penser que Bulk et Skull serviraient bien nos intérêts? C'est exact, mon chéri. Il nous faut un monstre. Et ces deux imbéciles en ont déjà fait un qui est prêt à attaquer. Dis-moi, quand la créature de Bulk et Skull aura détruit les 3 Power Rangers qui restent, on devrait faire quelques emplettes. Je pense que les joyaux de la couronne orneraient parfaitement ta beauté, mon amour. Terre, tu es à nous! J'arrive. Je vais vous écraser les uns après les autres. Je crois qu'on peut faire marcher les transmuteurs. Ouais, mais lequel? Aucune idée. Mais si on ne les découvre pas en vitesse, ce conte de fées va avoir un dénouement tragique. Venez par là que je vous rafraîchisse la mémoire. On ne va pas pouvoir s'en sortir, là. Il faudra essayer de détourner son attention. Ouais. Je sens que cette histoire ne va pas faire un tabac. Billy, qu'est-ce qui se passe? Leurs transmuteurs doivent subir une forme d'hypothermie. En gros, ils sont complètement gelés. Est-ce qu'il existe un moyen, nous aussi, d'entrer dans ce livre, de les ramener? Bah, peut-être, mais il faudrait que je l'analyse pour le savoir. Mais d'ici qu'on le trouve, il sera peut-être trop tard. Inutile d'essayer de vous enfuir, vous n'avez aucune chance. Alors numérotez vos abatis, ça va saigner. Ah oui alors. Je n'y vois plus rien.